ton esprit est né de nouveau, tu subiras quand même l'influence, à moins que tu actives ton sacerdoce et que tu exerces l'influence que tu as sur cette terre. C'est comme ça que beaucoup de gens souffrent. C'est ta belle famille qui est née de nouveau. Allô? Bon, je rentre dans l'histoire des Gabaonites. Et quand David va demander pardon, il pose la question aux Gabaonites. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous regardez les réponses, vous risquez d'être choqués et vous risquez de croire qu'ils sont méchants. Ils disent, livrez-nous 7 personnes descendant de Saül. Nous allons les sacrifier. Ça veut dire les immoler. Berger. Et Dieu n'est pas contre ça. Ça me dérange. Il ne sacrifie pas ces gens à Moloch. Il dit nous allons les sacrifier, nous allons les immoler. Ensuite, notre colère va s'apaiser et nous allons vous pardonner et la famille s'en ira. N'oubliez pas, la famille vient de Dieu. C'est Dieu qui a frappé. Et ce que j'aime avec David, David a l'intelligence de l'alliance. Il sait que lui aussi, il a traité alliance avec Jonathan. Et Jonathan est fils de Saül. Il ne livrera pas Jonathan. Sinon, il violera une autre alliance. On rentre dans le même cycle. David épargne Jonathan. Mais il prend quand même d'autres fils de Saül. Il les donne. On les immole. On les tue. On les laisse exposer au soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Berger et Dieu l'agrée. Et la famille, ça va. Ça veut dire on les place sur l'autel. Je suis en train de dire quoi? Que l'alliance n'est pas supposée être violée. Et je souligne, attention avec qui tu veux entrer en alliance. Maintenant, dans l'alliance ou dans les alliances, il y a plusieurs éléments. Il y a par exemple pour nous avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de l'alliance. La loi de Moïse là, ça s'appelle la loi de l'alliance. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle le fait de l'alliance. Les fêtes de l'Éternel là qui sont 7 sont les fêtes qu'on célèbre dans le cadre de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs. Il n'est sacrificateur que dans le cadre de l'alliance. Et dans l'alliance, bien entendu, il y a ce qu'on appelle les autels ou l'autel. Et en fin de compte, dans l'alliance, il y a toute une série d'offrandes, de sacrifices. Quelqu'un a retenu les éléments? Alors quand je parle de l'alliance, si je touche l'autel, je ne touche qu'un seul élément de l'alliance. Il y a l'alliance en soi, il y a la loi de l'alliance, il y a le fait de l'alliance, il y a l'autel, le service sacerdotal et le sacrifice. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de l'autel. Quelqu'un avec moi? Ok. Maintenant, qu'est-ce que les autels viennent faire dans la nouvelle alliance? N'oublie pas, les mots le plus important, c'est l'alliance. Qu'est-ce que les autels viennent faire dans la nouvelle alliance? Déjà, la première mention du mot autel dans la Bible, on la voit dans Genèse 8. C'est très important, cette notion. Quand vous enseignez, on appelle ça la loi de la première mention. Et vous voulez comprendre bien un concept, je regarde un peu de mon texte. Par exemple, quand on parle de la gloire, le concept de gloire, la première fois que c'est mentionné dans la Bible, a littéralement trait avec la richesse. On dit de Jacob, le fils de Laban, disent que votre père a pris toute la richesse de notre père. C'est avec la richesse de notre père qui s'est formée cette gloire qu'il a. C'est comme ça que les versions originales les rendent. Donc si je veux parler de la gloire, je ne peux pas dissocier la gloire de la richesse. Si Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie, ce ne sera pas seulement la Shekinah qui est la manifestation de sa présence, mais ce sera également son extension en fait. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. La gloire de Salomon, quand la reine de Saba dit que j'ai entendu de louer ta gloire,
il fait allusion à la taille de sa richesse. Maintenant, je rentre. La première mention de l'autel, on la voit dans Genèse 8. C'est avec Noé. Le mot autel est mentionné pour la première fois là. Bien entendu, il y a des notions qui viennent avant ça. Par exemple, Abel. Ou si on veut revenir un peu plus loin, on peut remonter jusqu'à quand Dieu tue une bête, ou peut-être qu'il n'a pas tué la bête, parce que la Bible ne nous dit pas non plus qu'il a tué une bête. Dieu a la possibilité d'avoir une peau, sans tuer l'animal. Il est créateur. Donc. Mais si on remonte jusque-là, on suppose qu'il y a eu déjà le sang qui a coulé au jardin d'Éden pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Ça, c'est nous les prédicateurs. Hein? C'est pas totalement vrai, c'est pas non plus totalement faux. Mais nous, les prédicateurs, nous disons que Dieu a eu à prendre une bête innocente. La pensée est vraie. Parce qu'il fallait un substitut à la place d'Adam et Ève. Et quand nous avançons, cette fois-là, Caïn et Abel offrent à Dieu des sacrifices. Des sacrifices. J'étais en train de partager avec ma soeur en disant que ça m'a toujours dérangé, choqué de voir comment est-ce qu'Abel a pu concevoir, avoir des enfants, bâtir pas une maison, une ville, quelqu'un que Dieu a maudit. Donc, Caïn, il bâtit une ville, hein, il a une femme, et sa femme conçoit, il continue sa vie normalement. Ça m'a dérangé, jusqu'à ce que le Seigneur me montre ce que l'homme a fait. Il est parti de la terre où le sang de son frère a coulé. Cette terre s'est rebellée contre lui. Et Dieu, si vous lisez bien votre Bible, là, je vais choquer quelqu'un. Est-ce que je vais choquer quelqu'un? Dieu n'a pas maudit Caïn. On va dire, il dérangeait théologie. Ça dérangeait toute ta théologie. Reste avec moi. J'assume ce que j'ai dit. Je l'ai dit encore. Dieu n'a pas maudit Caïn. Je ne vais pas dire comme mon vieux le dit. Allez le dire sur les réseaux sociaux. Dieu n'a pas maudit Caïn. Écoutez. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Je suis dans Genèse 4, verset 9, suivant. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Jusque-là, je ne vois pas de malédiction. Restez avec moi. Dieu dit, j'entends la voix du sang qui crie depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Maintenant? Dieu ne dit pas maintenant, j'ai été maudit. Dieu est en train de lui donner une information. Maintenant, tu seras maudit. Ce que tu as fait là, sa conséquence, tu viens d'activer une malédiction. Toute terre qui avale le sang a été programmée pour libérer une malédiction. Maintenant, tu seras maudit. Et écoutez ce qu'il dit. Tu seras maudit de la terre. Il dit, la terre qui a avalé le sang de ton frère. La terre là va se révolter contre toi. Cette terre-là va te maudire. Pas moi, Caïn, mais la terre qui a avalé le sang de ton frère va libérer une malédiction contre toi. Et Dieu lui dit, sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand il dit, quand tu cultiveras, il lui donne des informations. Il dit maintenant, Caïn, il est là. Quand tu cultiveras le sol maintenant, comme toi tu es cultivateur, c'est ça ton boulot, non? Maintenant, quand tu cultiveras le sol, la terre ne te donnera plus son fruit. On continue? Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il est en train de lui dire, si tu restes sur cette terre, tu ne réussiras à rien faire. Tu seras errant et vagabond. Pourquoi? Parce que la terre a ouvert sa bouche pour te maudire, parce qu'elle a reçu de toi le sang de ton frère. Continue. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il négocie, mais Dieu ne le maudit pas. Dieu lui dit, je suis en train de te donner une information qui t'aidera dans la suite. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Il dit quoi? Souligner de cette terre. Le mot terre ici, c'est comme le mot Ish, comme là où tu as été tiré. Dieu, ce n'est pas les terres comme cosmos, comme le monde. Non, c'est une portion de terre, une parcelle de terre. Tu te chasses de cette Ish. Reste avec moi. Je serai caché loin de ta face. Il y avait quelque chose avec cette terre.
Cette terre avait la faculté de libérer la présence, la faveur, la grâce de Dieu, la face de Dieu. Qu'est-ce que leurs parents ont fait sur cette terre? Je ne sais pas. Je serai errant vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, regardez, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. À mon avis, ça c'est pas une malédiction. Ce n'est qu'un avis. Hein? Peut-être pour toi c'est une malédiction. Mais je pense que Dieu même assure sa protection. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita où? Dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn a changé de terre. Quand il a tué son frère, Dieu lui a dit ce qui s'est passé ici. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi la prophétie? On lui dit quitte. Hein? On a déjà donné à quelqu'un une prophétie comme ça. Tu habites chez les parents, tu habites dans un quartier, tu habites dans une parcelle qui loue. Et un prophète dit quitte. C'est ce que Dieu a dit à Caïn, quitte. Ici, ce que tu as fait. Moi je suis miséricordieux, compatissant. Là, la colère, les chambordés. Mais la terre ne sera pas comme ça avec toi. La terre a été programmée. Si tu verses le sang, la terre réclamera ton sang. Et comme le sang de ton frère a été reçu ici, tu ne peux plus réussir ici. Et n'ose même plus être cultivateur. Parce que la terre va communiquer l'information partout. Est-ce que vous savez que les grands prophètes ne prophétisent pas seulement dans l'atmosphère? Ils parlent à la terre. La plus mauvaise façon de maudire quelqu'un, c'est de maudire sa terre. Si je veux faire très très mal à quelqu'un, je ne parlerai pas sur lui. Je prendrai une bouteille d'eau. Je sortirai la nuit. Et je verserai cette bouteille d'eau sur la terre. Et je libérerai les paroles. Où qu'il aille, terre, écoute ma voix. Révolte-toi contre lui. Ça, c'est une très très mauvaise façon de faire. C'est pas ça que je vais enseigner. Je ne vais pas t'enseigner la sorcellerie. Voilà. Alors, Caïn connut sa femme où? À l'Orient. Pas sur la terre où il a tué son frère. Elle conçut, elle enfanta Enoch. Il habita ensuite une ville. Il bâtit ensuite, il dit qu'il donna cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Métusela. Et j'ai continué. Regardez. Le nom de son frère était Jubal. Il fit le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau. Regarde, Caïn changeait même de boulot. Hein? Si vous avez remarqué avec moi, il a arrêté d'être cultivateur. Il a changé de boulot. Il a changé carrément d'orientation professionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une information cruciale. Que moi j'ai un cœur compatissant, miséricordieux. Si tu tues quelqu'un, que tu lui demandais pardon, je te pardonnerai. Mais le sang de l'innocent tué continuera à faire son recours pour réclamer vengeance. Et comme je suis un Dieu à la fois amoureux et juste, je suis amour et juste, ma justice peut être satisfaite. Et également mon amour devra être satisfait. Ici, je suis en train de satisfaire mon amour en te disant, la terre se révoltera contre toi, vas-y, va loin. Même si là-bas, il n'y aura plus de sécurité de l'atmosphère comme c'était ici. Mais là, au moins, je mettrai un signe sur toi. Si tu cherches des boulots, il en sera bien pour toi. Regarde, Dieu est amour. S'il a traité Caïn comme ça, il te traitera comment? Toi, tu n'es pas Caïn, toi, tu es en Jésus. Toi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. De sur quoi tu n'as pas tué ton frère. Arrête de porter le poids de cette culpabilité. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Je m'en fous d'où tu viens, de ce que tu as fait, de quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé. Je suis sûr d'une chose, le Dieu compatissant, miséricordieux, regarde ta vie avec amour et compassion. Et il te bénit. Quelqu'un dit avec moi Amen. J'ai parlé des hôtels. Ce qui m'a conduit à ça, c'est juste la notion des hôtels. C'est redoutable cette notion. Maintenant, quand on remonte à la vie de Noé, quand il sort de la barque, là on parle de l'hôtel pour la première fois dans le sens propre. La Bible dit Noé bâtit un hôtel, Noé érige un hôtel. Et en érigeant un hôtel, il prend les animaux purs. J'ai même entendu un prédicateur dire Noé a sacrifié tous les animaux purs. Je l'ai tout de suite corrigé, c'est pas vrai.
Dieu était déjà en train d'anticiper. Les animaux purs ne sont pas entrés par paire de 2, mais par paire de 7. Donc c'était en prévision de l'offrande. Regarde, tout ce qui tombe entre tes mains, ce n'est pas pour bouffer. Hein? Fais comme Noé. Si ça entre 7, ça veut certainement dire qu'il y a une part pour l'éternel dans ces 7-là. Quelqu'un avec moi? Tu fais un travail de 5 jours, tu as 10 000 balles. Est-ce que c'est vraiment pour bouffer tout? De toi à moi. Tu ne sors pas des dîmes, tu ne sors pas d'offrande, tu ne sors pas de sacrifice d'action de grâce. Alors que ton salaire c'est $500. Soyons sérieux avec Dieu. Noé a été sérieux avec Dieu. Amen. Ils sont entrés par paire de 7. Les autres étaient par paire de 2. Mais eux sont entrés par paire de 7. Et même s'ils étaient par paire de 2, je pense qu'ils se sont débrouillés pour les 150 jours. Donc, bref, il n'y avait pas eu d'extermination. Mais Noé a pris les animaux purs, il a mis sur l'autel. Regardez. Est-ce que vous savez avec moi que Genèse 8, 20 à 22, Noé n'a rien entendu de ce que Dieu a dit dans son cœur. Vous savez avec moi? Quand Noé fait ses sacrifices, Noé ne voit que la fumée qui monte. Et tout s'arrête là. Et puis quelques jours après, Noé voit l'arc-en-ciel. Il ne sait même pas ça veut dire quoi. Si on vous a dit que Noé savait c'était quoi l'arc-en-ciel, on vous a menti. C'est Moïse qui vient écrire le livre de Genèse. C'est Moïse qui parle de l'autel de Noé, qui remonte jusqu'au cœur de Dieu. Et qui voit ce que Dieu a dit dans son cœur. Et qui regarde l'arc-en-ciel. Et qui comprend ce qu'il savait dire. Et maintenant il le met par écrit pour que nous puissions comprendre. Noé en son temps n'a vu qu'un autel. Je suis en train de dire quoi? Parfois nos autels sont très silencieux. Nous n'entendons pas la voix de Dieu quand il parle. Et pourtant, pour le temps de Noé, la Bible dit Dieu ressentit l'odeur agréable de l'offrande ou du sacrifice de Noé. Et Dieu parla en son cœur. Est-ce que si je parle à mon cœur, tu écouteras? Dieu s'est parlé à lui-même. Il n'a pas adressé la parole à Noé. Il s'est parlé à lui-même. Il dit, je vois que le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. Je le jure, dans mon cœur, je ne vais plus détruire la terre par les eaux de déluge. Plus jamais je le ferai. D'ailleurs, je trace un signe d'alliance entre moi et moi-même. Noé ne sait pas tout ça. Maintenant, chaque fois que je verrai l'arc-en-ciel, si je suis sur le point de détruire, je ne détruirai pas. Il y a des gens ici qui ont érigé des sacrifices, des autels. Ils ont l'impression que rien ne s'est passé, que Dieu n'a pas parlé, qu'il n'y a pas eu de prophétie, qu'il n'y a pas eu de parole de connaissance. Ces gens d'autels sont redoutables. Où tu fais quelque chose d'immense, de géant, mais tu n'entends rien. Il n'y a pas une voix. Il n'y a rien qui s'élève. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans son cœur pour toi. Tu ne sais pas quelle alliance tu as conclu avec Dieu dans ton cœur. Est-ce que je peux partager une expérience avec vous? Nous sommes en 2014. Je viens de finir un contrat quelque part, je suis à la maison. Et je n'ai plus de travail. À l'époque, j'ai loué une maison de $135. On était sur la même avenue que Maman Josiane ici. Alors, j'ai pris un engagement. Je n'étais pas encore marié à l'époque. J'ai pris un engagement, j'ai dit, Seigneur, je n'ouvrirai pas ma bouche pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je vais être sûr que Obenanga que vous allez gagner. Si j'ai besoin de quelqu'un ou de quelque chose, je crierai seulement à toi. Et ce sera à toi de m'envoyer les aides ou les secours de destinée. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième, j'ai dit, mon offrande mensuelle ne tombera pas en deçà de $100. Je te rappelle, je ne travaille pas. Déjà, pour payer la maison, c'est tout un problème. Pour réunir les $100 là, les $135, c'est vraiment, il faut que j'active ma foi miracle. Le premier mois, janvier, c'était difficile. J'ai quand même pris mon téléphone, tu vois. Il y a des gens, des personnes qui t'aiment, tu sais qui t'aiment. Comme toi. Je sais que si aujourd'hui j'ai un besoin, je fais un texto. En tout cas, le pose à la moto. Si, dans la minute qui suit, tu diras, mon frère, passe prendre. J'avais des gens comme ça. Dans mon répertoire, je prends, j'appelle un. La mise à lui, tu roules les 5. Baïra Kolomba. Dans un l'engagement après. Mais, là c'est maintenant du souffle. La personne n'a pas réagi. N'a même pas fait signe qu'il avait. Mais tu l'as vu quoi.
Et puis, nous avons dit, oh, petit Nao. Seigneur, Mao. Nous avons dit, engagement. 2-3 jours après, Dieu fait un miracle. Je fais un petit marché, on me paye 400 quelques dollars. Je paye la maison, je donne mon engagement. Je dis, ah, ça y est, ça marche. Février, ça marche. Mars, ça marche. Et puis, j'ai commencé à gagner en confiance. Je suis le genre de personne à demander très rarement de l'aide aux gens. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu m'a entraîné comme ça. Ça fait du bien de savoir que ça va mieux tout le monde dans d'autres hébergés. Eh, monsieur, prends ça, donne ça à mon fils. Tu sais que Dieu te connaît. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. Chaque mois, c'était devenu un exercice, un élan de cœur maintenant. J'ai le sang de ce mois, ça va marcher. J'ai le sang de l'autre mois. Et quand on arrive au mois de juillet, je fais un petit marché, on me paye, c'est le montant qu'on n'oublie pas, 273 dollars. Tu ne peux pas oublier ce genre de montant. Et puis, on se rend côté golf. Quand on se rend compte, on m'a dit, même au soir, madame, on église, qui est dans la chaîne. Ah! Seigneur, merci, madame. Tu vas aller ça. Tu vas aller moi, ça. Tu vas aller ça. Et puis, dans la foutue d'à côté, qu'est-ce que les bailleurs diront? Regarde, Zamba mon colo. Je lutte parce que chacun d'entre nous a son temps de lutte. Si tu me dis que tu ne luttes pas, en tout cas, je vais t'acclamer de mes deux mains, de mes deux pieds. Chacun, ça dépend de combien Dieu te demande. Chacun de nous a son temps de lutte. J'ai lutté et puis finalement, j'ai tout mis dans la bloc. Je suis allé offrir ça et je suis rentré. Et l'argent, je voulais acheter l'ordinateur parce que mon travail demandait que j'ai un ordinateur. 2 semaines après, j'ai un marché de 1400 dollars. J'ai fini mes engagements de 5 mois jusqu'en décembre. Et là, on est comme un kilo, aussi dans la dame. Et puis le reste, c'était des offrandes d'amour, de reconnaissance, d'action de grâce. Après cette expérience, en août, j'ai commencé le travail. Depuis 2014, berger. Si je quitte le travail, c'est moi qui ai décidé de quitter. C'est après que j'ai commencé à comprendre. J'ai comme l'impression que Dieu avait géré que tu vous en as sur salade. Et le travail qui a suivi, quand j'ai commencé à Daïpel, nous arrivons au mois de novembre, je prends la décision, je dis, Moussa, on a senti à Moussa, il faut la côte à retraite, on a démissionné. La famille, on a démissionné, on a 500, on a dit ça, ça allait l'eau. J'ai senti la chose dans mon cœur, il faut que je parte. Je laisse. Je suis entré en retraite. Chercher Dieu. Chercher Dieu pour ma vie, c'était plus important que les 500 dollars de chaque mois. Une autre dimension d'hôtel. Et moi, je pars en novembre. En décembre, on envoie tout mon département en congé technique. J'étais la seule personne à qui on a payé son décompte final. Tous les autres qui sont restés. Par contre, j'ai senti seulement dans mon cœur qu'il fallait que je bouge. Regarde, les hôtels sont redoutables. Après 11 mois de retraite, c'est pendant cette période-là que le Seigneur m'a montré. J'étais appelé à quoi? Je savais que j'étais un serviteur de Dieu. Les orientations claires, précises. Je ne serais pas surpris de l'apprendre de la bouche d'un prophète. Peut-être que Dieu ne m'a pas tout dit. Certainement pas tout dit. Mais les grandes lignes, c'était pendant ces 11 mois de retraite. Seul, sur mon tapis rouge, un tout petit tapis rouge comme ça. Je n'avais pas de chaise dans mon salon. J'ai passé mon temps à prier, couvert de mon drap. Je suis en train de vous dire ce que j'ai fait et ce qui est écrit dans la Bible. Regardez, vous pouvez décider et calculer votre voie vers les hauteurs. Et quand on voulait se marier, on a commencé à monter, on a fait 1200 dollars. Vous savez, 3 mois, on n'avait pas les hommes à attendre. C'est pendant cette période-là, ici à Semami, j'avais pris un engagement. Là, on louait l'empreinte. J'ai donné tellement que nous, à l'époque, ma femme, on était fiancés. Après, on a dit, papa, la ligne aux opposés, c'était comme pas la dernière. J'ai
Dieu dans ses mains. Chaque fois que je viens là-bas, je sens la présence de mon maître. C'est une terre favorable. Je préfère s'aimer là-bas. C'est comme ça qu'on s'est marié là. Croyez-moi, on l'a fait haut la main, sans dette, sans stress, avec 6 mois de largesse, sans nous battre, parce qu'on savait où le faire. Le lieu sur lequel vous vous tenez, c'est une terre bénie. Croyez-moi, je l'ai expérimenté, je l'ai testé moi-même. C'est une terre bénie. Quand le Seigneur me dit, il y a une église qui est en train de construire. Prends la dîme de l'argent de ta dot. Va donner là-bas pour la construction. Après ça, on a continué à monter. Ton problème, c'est que tu crois que l'eau vous a appelé sur ça, il y a sous ta vaisseau. L'eau de combien en rupture de stock. C'est ça ton problème. Hein? Tu penses que le ciel est en rupture de stock, des billets de dollars. Donc les derniers billets de ça là, tu t'accroches comme si ta vie en dépendait. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Nous sommes des fils d'Abraham. Et Jacques l'a dit. Si nous le sommes, même Jésus l'a dit. Nous devons faire les œuvres d'Abraham. Vous savez que quand Abraham a offert Isaac, il avait déjà chassé Ismaël. Ismaël était déjà chassé. Donc quand Dieu dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. D'ailleurs, Abraham n'avait pas deux fils. C'est Abraham qui avait deux fils. Abraham avait un seul. Abraham en avait deux. Mais Abraham, celui-là, il en avait un seul. Son fils s'appelait Isaac. C'est comme ça que Dieu dit, je ne veux pas que tu rentres en devenant Abraham. Là, tu es Abraham. Ton nom, c'est Abraham. Et moi et toi, en tant qu'Abraham, tu n'as qu'un seul fils, il s'appelle Isaac. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Ça fait une redondance, une tautologie. Quand Dieu dit le fils d'Abraham, il s'agit d'Isaac. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Abraham ne s'est pas accroché à Isaac comme si toute sa vie en descendait. Hébreu nous dit qu'il savait que Dieu était capable de le ressusciter s'il le pouvait. S'il ne pouvait pas revenir à la vie, Dieu le prendra. Et ça, c'est quelle sorte de résurrection? Ce n'est pas la résurrection comme celle de Lazare, où Lazare va dire pour là. Non. Ou la veuve de Naïm, son fils. Non. Quand on immole, la chose brille jusqu'à ce que cendre ça suive. On appelle ça calciner. Quand Abraham parle de penser à la résurrection, il ne pense pas à la résurrection d'un corps mort. Il pense à la résurrection de la restauration. Ce n'est même pas la vallée d'ossements desséchés. Quand on immole, même les os sont immolés, deviennent cendres. Quand Abraham pense résurrection, il pense résurrection de la poussière au corps. C'est comme ça qu'Abraham entreprend dans sa pensée la puissance de la résurrection du Christ. Il dit, il peut prendre quelque chose qui est devenu cendre et le ramener à l'état initial. Si tu as perdu quelque chose et que tu es sous le son de ma voix, je décrète et je déclare que ma voix aille dans le visible, entre dans l'invisible, prenne ce qui est devenu cendre. Si cela était dans la volonté de Dieu et que c'est le diable qui te l'a volé, que ça le ramène à toi au double au nom de Jésus. Abraham a érigé un hôtel. Vous savez, il était mort dans son cœur. Il avait 3 jours de marche. Il était mort. Imagine que tu vas offrir ton fils, papa. Il est déjà mort dans ton cœur. Ça aurait été plus simple, maman. Dieu dit non, tu vas à une montagne que je te montrerai. Pourquoi tes sacrifices et tes autels sont parfois sans effet? Parce que tu ne le fais pas à la montagne où Dieu te montre. Dieu t'a dit offre un sacrifice. Il t'a dit à qui l'offrir. Il t'a dit où l'offrir. Il t'a dit comment le faire. Ces détails sont importants. Tu tues Isaac derrière sa maison, tu n'entendras pas la voix de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu a pris rendez-vous avec toi au sommet de Moïse. Pas derrière ta maison. Tu tues Isaac derrière ta maison, il n'y aura pas de bélier. Dieu a envoyé le bélier au sommet de Moïse. Tu le tues en cours de route, Isaac mourra en vain, pour rien. Au bandel cycle à zéro. C'est ça parfois notre problème. Et quelqu'un me dira, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'ancienne alliance. Non, Abraham n'a pas vécu dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance commence avec Moïse. Abraham a vécu sous la grâce.
C'est comme ça qu'ils mangent le pain. Octobre. Au mois de décembre de l'année passée, quand Dieu t'envoie un prophète, il y a des choses compliquées qui se passent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Dieu, en fait, il vient à ton secours quand il t'envoie un prophète. Ce jour-là, Dieu m'envoie vers cette femme qui avait des jumeaux. Mais un jumeau était mort, papa. Il fallait qu'on opère pour qu'on sauve la vie de l'autre jumeau. Je ne sais pas si l'opération existe. On dit on va opérer, on enlève celui qui est mort et on préserve la vie de l'autre. Et je suis en train de prier. 2-3 minutes après, j'entends la voix de l'Esprit. Oh, que Dieu nous donne des gens qui écoutent encore Dieu. J'ai dit qui écoutent Dieu pour des vrais. Quand Dieu parle, les choses arrivent, papa. Des gens qui écoutent Dieu pour des vrais. Dieu me dit, pose à cette femme la question. Est-ce qu'on ne peut pas l'épargner de cette opération? Je le regarde droit dans les yeux et dis, madame, tu veux être opérée, oui ou non? Elle me regarde comme Marie et dit qu'il me sauve selon la parole de l'Éternel. On commence la prière, 2-3 minutes on arrête. Je prends l'eau. Je lui donne, je dis bois cette eau. Et puis je pars. La nuit, sa soeur en Europe lui dit, va faire une échographie. Le jour d'après, cette échographie donne qu'elle n'a plus de bébé mort, qu'elle n'a qu'un seul bébé dans les ventre. Le bébé mort a disparu dans les ventres. Que Dieu nous donne des gens qui écoutent encore sa voix. Pour les vrais. Son médecin dit non, cette échographie est fausse. Elle envoie aux cliniques universitaires autour de 6 médecins. On cherche, il n'y a pas de bébé mort. 9 mois après, elle enfante un bébé en bonne santé. Et quand je l'ai vu, j'ai vu l'enfant. Dieu est réel. Dieu est puissant. Ça aurait pu être une opération, oui. On aurait pu sortir le bébé, oui. Mais à quel prix? Dieu est réel. J'ai prié que Dieu te donne, ne serait-ce qu'un seul, qui t'envoie un seul, qui vient à ton secours. Quand Généon a élevé la voix, quand ce peuple a crié à l'Éternel, papa, j'ai lu dans ma Bible, premier acte que Dieu pose, il envoie un prophète. Et les gars ne viennent pas pour dire des grandes prophéties. Il vient juste les rappeler que je suis votre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai tiré de l'Égypte. Il n'y a pas de prophétie en fait. Il donne juste un rappel. Et puis après c'est un ange. Et puis c'est l'ange de l'Éternel. Et puis 7 ans de malheur s'arrête. Que Dieu t'envoie un prophète. Les prophètes, les vrais, ils sont des canaux de dispensation de grâce. Il y avait un sacrificateur partout en Israël. Dans chaque village, dans chaque coin, il y en avait. Mais les prophètes, peut-être sur toute une contrée, un seul. Un seul. Comme il a fait pour la veuve de Sarepta. Là, que Dieu t'écoute, qu'il ait pitié de toi et qu'il t'envoie un prophète. Qu'il t'envoie quelqu'un avec une parole authentique qui sort du trône de la grâce. Et que cette parole soit comme un ascenseur. Qui te prenne là où tu es et qui t'élève. Aujourd'hui, c'est lui, si on n'arrive pas à le détrôner en richesse. Comment il est devenu riche? D'abord, comment il est devenu riche? Il n'était même pas chrétien. Il était musulman ce temps-là. Quand il a rencontré l'homme de Dieu, Vincent Idaos, il était musulman. Et l'homme de Dieu dit, quand tu as fait ça, tu as libéré ton siège pour que mon hôte rentre. Que le nord m'attende, que le sud m'attende, que l'est m'attende, que l'ouest m'attende. Je prends toutes les richesses de la ville, je les mets entre tes mains. L'homme tombe dans l'avion, boum, il se relève. C'est une autre personne. Qu'est-ce qui vous a dit que quand nous tombons, nous nous relèvons de même? J'entends cette folie dans la bouche des gens. Dieu t'a ouvert les yeux. Tu as vu les gens tomber, rien n'a changé. Tu es sûr, certain. Que Dieu t'envoie un prophète. Toi qui me suis en ligne, que Dieu écoute ma voix, qu'il t'envoie un prophète. J'aime quand Dieu m'envoie un prophète, maman. J'aime quand Dieu met quelqu'un sur ma voix. C'est le secours de Dieu qui arrive. Jésus en avait besoin.
qui ne viennent dans la chair. Dieu en a envoyé deux. Siméon était prophète. Anne était prophétesse. Les deux là n'ont pas prophétisé. Ils ont prié pendant une 60aine d'années pour que Marie conçoive. Marie n'est pas encore née. Il y a des prophètes qui prient. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Envoie le salut. Envoie le salut. Envoie le salut. Pendant à peu près 60 ans. Et le ventre de l'éternité s'ouvre. Le Fils de l'homme entre dans le ventre de Marie. Le salut de l'humanité arrive. Et finalement, quand il arrive au temps, ils arrivent au même moment. J'aurais voulu que ce soit les sacrificateurs qui accueillent Jésus en premier. Mais non, les deux qui ont accueilli Jésus en premier, des prophètes. Avant d'être déposé entre les mains des sacrificateurs, il est posé entre les mains du prophétique. Le prophétique est une machine à création. Que Dieu t'envoie un prophète. Que Dieu t'envoie un prophète. Que Dieu t'envoie un prophète. Et quand il est temps pour lui de fuir en Égypte, que dis-je? Quand il est temps pour lui d'être présenté au monde, physique, le Fils de Dieu fait 30 ans dans l'anonymat jusqu'à ce qu'il rencontre un prophète. Jésus, le Fils de Dieu, fait chair. La parole fait chair. Il fait 30 ans, on l'appelle fils du charpentier. Personne ne le connaît, aucun miracle. Jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète Jean-Baptiste dans l'eau. Et quand Jean-Baptiste veut faire l'humilité, il veut dire non, c'est plutôt moi qui ai besoin. Jésus lui dit hé, laisse faire ce qui est juste. Dieu t'a envoyé comme une voie devant moi pour m'ouvrir la voie. Si je n'accepte pas tes mains sur moi, est-ce que vous savez que Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus? Vous le savez? C'est une doctrine. Jean-Baptiste a imposé les mains sur Jésus. Et quand il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. Donc les cieux étaient fermés depuis tout ce temps-là. Les cieux étaient fermés sur Jésus. La parole fait chair. Les cieux s'ouvrent. Parce qu'un prophète lui a imposé les mains en contact avec l'eau. N'oubliez pas, c'était un prophète sacrificateur. Il est fils du sacrificateur. N'oubliez pas. Ne perdez pas de vue cet élément. Il a opéré en tant que sacrificateur. Mais dans son manteau prophétique, il le présente comme l'agneau de Dieu. Et après cela, c'est fini. Sa vie d'école. Et Jésus, il y a un verset qui me trouble et qui me fait peur. Jésus dit aux pharisiens, vous avez annulé les desseins de Dieu pour votre vie parce que vous avez refusé le baptême des gens. Il est possible que quelqu'un annule les desseins de Dieu sur sa vie pour avoir refusé d'écouter la voix d'un prophète. Que cela ne t'arrive pas. Que Dieu te préserve de cette guerre. Que Dieu te préserve de cette guerre. Permettez-moi de lire ce verset-là avec vous. Luc 7, 36. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crois que le ciel est en train de parler sur la vie de quelqu'un. Redoutable que je dois le lire avec vous.
le pharisien et les docteurs de la loi, regardez, en ne se faisant pas baptiser par lui, là chez Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Dieu avait des desseins sur les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils n'ont pas refusé un enseignement. Ils n'ont pas refusé un séminaire biblique. Ils n'ont pas refusé un moment de jeûne et prière. Ils n'ont pas refusé une retraite. Ils ont refusé qu'un prophète les plonge dans l'eau. Et ils sont rendus nuls à leur égard. C'est que Dieu avait prévu pour eux. Que vous ne tombiez pas dans l'erreur où Dieu vous envoie un prophète et vous vous voyez plus sage que Dieu. Vous savez comment la blessure d'Ézéchiel a guéri? Dieu a dit au prophète Esaïe, certes je le guérirai, mais dites-lui de prendre des feuilles de figue. Feuilles de figue. Qu'on les mette dans sa plaie. Et il guérira. Toi tu dis, j'ai une spécialisation en ulcère. Ça ne marche pas. Les feuilles de figue et les plaies, c'est de la folie. Tu meurs parce que tu as rendu nul à ton propre égard les desseins de Dieu. Les prophètes ne sont pas des experts. Parfois ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si c'est un vrai, s'il a écouté Dieu, et si vous avez discerné que c'est lui qui est un vrai, qu'il a écouté Dieu, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Écoutez et faites ce qu'il vous dit. Il va vous dire, ne buvez pas de coca pendant 3 ans. Ne faites pas les nutritionnistes. Arrêtez carrément de boire du coca pendant 3 ans. Je parle des éléments qui conduisent les esprits. J'ai touché l'autel. J'ai touché l'humain qui est lui-même un hôtel ambulant. Et parmi ces humains-là qui sont des hôtels ambulants, il y a des prophètes. Est-ce que finalement je vais lire? Non, j'ai dit quand même un verset. On ne dit pas qu'il a prêché sans détail. Est-ce qu'on peut lire maintenant Matthieu 5, 23 à 26. Je peux maintenant introduire mon message. Hein? Non, sérieusement, sérieusement, je présente quoi? Regarde. C'est mon premier verset. Bon, d'accord, je vais. On va lire Matthieu et puis on va finir là. Je vais juste introduire mon message en Matthieu puis on arrête. Matthieu 5, 23, 26. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6, 5. Non, 6. Je devrais dire 5. 5, 23, 26. C'est comme ça? Voilà. Si donc tu présentes ton offrande, n'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, il dit où? À l'autel. Tu présentes ton offrande où? À l'autel. Bon. Maintenant, soyons pratiques. En pratique, on met son offrande où? En pratique. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vieux comme le monde. Même les juifs, ils avaient des caisses. Hein? Jésus était assis sur un tour. Il regardait où on mettait les offrandes. Donc, quand Jésus dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, il ne fait pas vraiment allusion à ces morceaux de pierre que les Abraham, mais non. Il fait allusion à l'offrande qu'on la met dans les temps. Dans la conception de Jésus, c'est lieu était un hôtel, c'est palier était un hôtel. Dans la conception de Jésus, quand je donne une offrande du prophète à quelqu'un, la personne est considérée par moi comme un hôtel ambulant. Ça, c'est dans la conception du maître.
Ici, il dit ici, donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Pas que toi tu as quelque chose contre ton frère. Que c'est lui qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Devant l'autel. Ou devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande devant l'autel, bien sûr. Regardez. Cette pensée me renvoie à quelque chose. Mon frère, il y a beaucoup de gens, depuis les 3 dernières années, les finances de ces mamies et les finances de leurs églises ont gardé leurs offrandes. Il n'a jamais donné une seule offrande qui est arrivée au trône de Dieu depuis 3 ans. Il y a des gens comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'il vit en permanence dans les conflits. Conflit avec X, conflit avec Y, conflit avec son mari, conflit avec sa femme, conflit avec le berger, conflit avec sa soeur, conflit avec son frère. Maintenant quand tu viens, tu laisses là ton offrande. Ton offrande sera ici, on l'amènera dans les finances, et puis après, ça reste là. Les paroles, la grâce, la bénédiction que cette offrande devait déclencher en arrivant au ciel, n'arrive pas au ciel. Et j'entendais quelqu'un, comme une autre sœur m'a dit, papa, nazo pesa, mon de l'autre côté. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, c'est parce qu'aucune de tes offrandes, pendant les 7 dernières années, sont arrivées au ciel. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu veux me dire une chose méchante et dure comme ça? Elle dit, je ne suis pas méchant. Et puis je lui pose la question, où est ton mari? Ne me parle pas de cet homme-là. Vous vous êtes séparés depuis combien de temps? 7 ans. La colline ça a été. Donc, les 7 dernières années, je les répète, tu as donné, tu as sacrifié. Tes offrandes sont aux finances de ton église. C'est jamais arrivé au ciel. C'est resté là à l'autel. Permettez à Dieu d'élever votre offrande jusqu'au ciel. Si quelqu'un peut m'aider à dire au voisin, permettez à Dieu d'agréer votre offrande de 2008, de 2016, de 2021, de 2017. Je suis en train de dire quoi? Pardonne, pardonne. En pardonnant, tu te fais du bien à toi-même. Imagine que tu as un flot d'offrande, peut-être de 12 000 $. Ma 100, ma 50, ma 1000 $, pendant 2016. Le lot de Matate. Berger Matate. Tu peux voir un flot de bénédictions. L'expression des années. L'expression est unique. C'est arrivé maintenant. C'est arrivé maintenant. C'est ça la seule explication. J'ai pris que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui pardonne. Je n'ai pas dit de faire confiance à la personne. Je sais que la personne t'a blessé. Et vraiment, c'est nous les prédicateurs. Nous disons aux gens quelle est la mission. Et puis, nous allons aux alakis. Non, la Bible ne t'oblige pas de faire confiance ou de restaurer la relation. Non. La Bible t'oblige de pardonner. Le pardon est obligatoire. Mais tu peux pardonner quelqu'un qui fait son chemin, tu fais ton chemin. Mais tu es sûr au fond de ton cœur que je l'ai pardonné. Je n'ai plus rien contre lui. C'est ce que la Bible fait. Pardonne. Et en pardonnant, le pardon a un lien direct avec l'autel. Le pardon dans ton cœur a un lien direct avec ton autel. Si tu pardonnes, tu permets à un flot de prière de s'élever. Demain, je partirai de là. Si nous venons attendre Jésus. J'ai beaucoup de choses à dire. Jusque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avais 12 versets à exploiter. Je n'ai utilisé qu'une seule. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis sérieux. Beaucoup de choses à dire. J'ai des choses très très fortes à dire. Qui vont t'aider dans ta vie, dans la pratique de ta vie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de comment prier. Il ne s'agit pas seulement d'offrir, mais de comment offrir. Quoi offrir? Il ne s'agit pas seulement de moindre, mais de moindre et comment. Il y a toutes ces choses ici. On ne pourra peut-être pas finir ça demain. Mais permettez-moi de finir ici pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose au moins? Peut-être que pas tout. Mais tu as saisi quelque chose qui va t'aider dans ta vie. J'ai cité en disant pardonne.
Hein? Aide-moi à dire au voisin pardonne, pardonne, pardonne. Peut-être que c'est toi qui dois pardonner, tu ne sais pas. Le cœur de l'homme est compliqué. Pardonne, pardonne. Peut-être que c'est toi qui dois pardonner. Il faut qu'à madame, pardonne. Pardonne, pardonne les sémamis. Il y a des gens qui sont fâchés contre les sémamis, papa. Contre toute une église. Il y a pardonne, 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 pardonne. Mon pasteur, quand elle l'appelle, il réagit directement. Quand c'est moi avec qui il a vu 3 jours, pardonne, pardonne, pardonne. Je suis en train de dire quoi? Pardonne, pardonne. Pardonne. Le pardon a un lien direct avec ton hôtel. Amen.